Bonjour, bonjour. Est-ce que vous me voyez bien? Normalement, je suis en live. Je vérifie sur mon téléphone aussi le son et que tout va bien. Je vérifie sur mon téléphone. Oui, normalement ça marche. C'est parfait. Parce qu'apparemment les autres lives que j'ai fait depuis mon téléphone, des fois ça coupait, le son il était pas terrible et moi je me suis pas rendu vraiment compte de ça. J'ai décidé de lancer le live à partir de mon ordi, ce qui change la donne parce que c'est d'autres réglages, d'autres paramètres à mettre en place, mais je suis contente, je suis arrivée. Faites-moi un petit coucou si vous êtes là. Je pense que je vois vos commentaires, sinon sur mon téléphone certainement. Je vais laisser ouvert. Est-ce que vous avez vu le thème d'aujourd'hui sur l'alimentation et l'impact sur le bien-être? Je trouve que c'est un sujet important parce que ça nous concerne tous. Forcément, nous tous sommes concernés par le fait de manger, de s'alimenter, de se nourrir. J'aime bien plutôt ce terme-là, se nourrir, que manger. Parce que se nourrir, si on regarde même dans l'étymologie du mot, se nourrir, c'est apporter de la nourriture, quelque chose qui nous nourrit, qui nous apporte des nutriments, des éléments essentiels à la vie. Et forcément, l'alimentation, c'est un sujet central dans notre vie d'homme ici sur Terre, parce que si nous ne mangeons pas correctement, si nous ne nous nourrissons pas correctement, forcément, les conséquences, on les ressent tout de suite. Tout de suite, tout de suite, au niveau de notre énergie, au niveau de notre bien-être, au niveau de notre santé. Donc la santé et l'alimentation sont intimement liées. Je vais préciser dès le départ de ce live que mon approche n'est pas forcément nutritionnelle. Je peux apporter des éléments de nutrition, mais je ne suis pas spécialiste dans la nutrition. Je m'intéresse à titre personnel parce que pour moi c'est important de savoir ce que je mange et ce qui m'apporte, comment ça m'impacte, ce que j'apporte à mon corps. Mais je ne vais pas lancer des débats poussés, scientifiques au niveau de la nutrition parce que ce n'est pas ma spécialité. Par contre, je vais apporter plutôt une approche énergétique, une approche subtile de l'alimentation. Démarrons. J'ai fait j'ai pris quelques notes, en fait, je me suis noté quelques idées pour ne pas oublier des détails, mais si vous avez d'autres questions et d'autres idées, n'hésitez pas à les poser en commentaire parce que je vais répondre avec grand plaisir. Mais je vais vous apporter ma vision des choses sur l'alimentation. Qu'est-ce que c'est l'alimentation? On pourrait dire, ben, manger. C'est normal, on mange 3 fois par jour. D'ailleurs, d'où c'est venu cette idée-là de manger 3 fois par jour? Est-ce que vous savez? Est-ce qu'il y a un historique Parce que j'imagine que dans les anciens temps, les gens, ils n'avaient pas forcément cette hygiène de vie. Il faut que je mange mon petit déj et le dîner. Parce que la plus grande partie n'avait forcément pas toutes ces ressources-là. C'était plutôt ça tenait des familles riches, les rois, les comtes, la noblesse, quoi, qui avaient toutes ces ressources-là et peut-être qui mangeaient 3 fois par jour, mais il y en a d'autres gens qui mangeaient juste 1 fois par jour et basta. Donc, pour revenir à ça, pourquoi on mange 3 fois par jour? C'est des questions que je vous lance pour vous poser vous-même cette question-là. C'est pas forcément que je vais vous apporter des réponses parce que je vous laisse aussi faire un petit peu de travail de recherche de votre côté. Mais le fait de s'alimenter, ça veut dire apporter du carburant à notre corps. Par exemple, si vous voulez faire un voyage, partir en voiture quelque part, qu'est-ce que vous allez faire avant le départ? Forcément, vous assurez que vous avez le réservoir plein, que vous avez du carburant pour pouvoir finir votre voyage. Si vous allez en expédition sur la montagne, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remplir votre sac avec toutes les provisions nécessaires pour être sûr que ça va vous permettre de faire votre voyage. Donc, c'est apporter du carburant, des ressources pour pouvoir accomplir quelque chose. Dans ce cas-là, si on parle d'alimentation, pour avoir l'énergie nécessaire pour faire les activités du jour, pour que le corps marche bien, pour que vous n'avez pas un petit creux tout le temps et que vous soyez en bonne santé et que vous sentez bien. Parce que forcément, quand on ne mange pas, on peut devenir irascible, on peut même devenir malveillant. Je ne sais pas vous, mais moi quand j'ai faim, je ne suis pas très agréable, j'avoue. Mais j'y travaille, j'y travaille. Et donc,
s'alimenter, apporter du carburant au corps, mais pas n'importe quel carburant. Il faut vraiment bien choisir son carburant ou ses aliments. Ici, ça intervient cette notion de alimentation consciente. Parce que si on mange seulement pour remplir le ventre et pour ne pas avoir faim, c'est un peu moyen. Et malheureusement, nombreux gens sur cette terre, ils sont à ce stade-là. Manger juste pour remplir leur ventre et survivre d'une journée à l'autre. Mais l'alimentation consciente, quand on commence à réfléchir un peu à ce sujet-là, ça ne veut pas dire juste manger, ça veut dire choisir ce qu'on apporte à notre corps. Parce que ça peut nous donner de l'énergie, nous booster, je dirais plutôt nous booster l'énergie qui a été déjà un peu attitrée à nous, à ce corps, à ce système biologique, et non pas la drainer, parce que les deux sont possibles. Et je vais vous expliquer un peu comment ça marche au niveau subtil. Parce qu'au niveau biochimique, je pense que vous êtes plus ou moins au courant, quand on mange de la nourriture de qualité, on apporte des nutriments, que ce soit des enzymes, des protéines, des vitamines, des éléments essentiels, des différentes molécules qui vont venir d'une source extérieure. Ça veut dire la nourriture, qui peut être végétale ou d'origine animale ou minérale. Ça va rentrer dans notre corps. Il y a, par tout ce fonctionnement du corps, euh, il y a les processus euh, au niveau moléculaire et cellulaire qui se passent, ce qui fait que ça va booster nos cellules, ça va leur donner de l'énergie. C'est ce qu'on appelle ça. On dit, bref, que ça nous apporte de l'énergie. Mais le processus, il est beaucoup plus complexe au niveau biologique. Ceux qui sont un peu initiés dans la biologie, je pense qu'ils comprennent un peu plus de ce que je veux dire. Mais ce n'est pas tous ces détails qui sont importants. Parce que quand on mange, on ne pense pas, est-ce que mes mitochondries sont heureuses aujourd'hui? Est-ce qu'elles ont assez d'énergie? Non, on ne pense pas comme ça. On se pose la question plutôt, comment je me sens après avoir mangé? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît au niveau du goût? Est-ce que ça me plaît au niveau du ressenti? Je me sens bien, je me sens, comment dire, légère, parce que ça aussi c'est important. C'est plutôt au ressenti qu'on juge notre alimentation. Et bien sûr, il y a aussi cette conscience dernièrement de faire attention à la qualité de notre nourriture pour ne pas manger de la nourriture empoisonnée. D'où toute cette tendance du bio, d'organique, la nourriture organique, des sources un peu durables, manger local, éviter les légumes trop traités ou pas traités du tout. Donc c'est tout un combat pour choisir sa nourriture déjà pour qu'elle ne soit pas polluée par des substances chimiques qui sont nuisibles au corps, parce que le corps ne peut pas intégrer, ne peut pas comprendre l'information que les pesticides amènent, sauf que je t'empoisonne. Et de l'autre côté, faire un choix conscient, assumé, de ce qu'on va manger. Et ici, ce débat risque d'être compliqué parce qu'on a des préférences. Forcément, on a des préférences alimentaires, il faut le dire. Il y en a certains qui préfèrent la viande et pour rien au monde ne pourraient renoncer à cette source de protéines, je vais dire ça comme ça. Il y en a qui sont des végétariens convaincus parce qu'ils disent que c'est que la nourriture végétarienne qui va maintenir un état de santé, qui va leur apporter de l'énergie. Il y en a qui s'en fichent complètement, tant que c'est bon au goût, ça passe et on va manger des burgers, des McDo, c'est pas grave de temps en temps. Donc les opinions sur la nourriture sont très variées. Moi je dirais que le plus important c'est de faire des choix en pleine conscience. Ça veut dire que si tu sais que un McDo de temps en temps, ça va pas te tuer, mais que tu sais que de point de vue nutritif, il n'y a rien dedans, et que tout ce que tu as mangé pendant un bon repas au McDo ne va faire que puiser tes ressources d'énergie vitale pour digérer, pour euh, assimiler, je sais pas, peut-être la graisse et les protéines, mais pour éliminer les déchets qu'on a apportés à notre corps. Si tu le sais et que tu assumes, il n'y a pas de souci. Tu peux te faire plaisir de temps en temps. On ne vit pas vraiment dans des extrêmes où il faut bannir tout. Mais je dirais qu'il faut réfléchir à l'alimentation comme un style de vie, de faire des choix en pleine conscience. Ça veut dire quand tu fais tes courses, de te dire, est-ce que j'achète plutôt au marché parce que je sais que ça vient des agriculteurs locaux,
que ça a été moins traité, que je peux contribuer à une agriculture équitable et que je soutiens les commerçants locaux, ou est-ce que je vais acheter plutôt des tomates qui viennent en bateau ou en avion, je sais pas d'où. L'impact carbone, il est forcément important et pour faire tenir tous ces légumes frais, il faut les traiter. Il y a des produits chimiques qui viennent stimuler artificiellement la beauté de la chose. Parce qu'au niveau du goût et au niveau de la qualité nutritive, j'ai des doutes, franchement. Et donc, d'un côté, il y a ce côté biochimique, les éléments qu'on apporte à notre corps et leur qualité. Ça veut dire faire des choix par rapport à la source, d'où ça vient, cette nourriture. Mais de l'autre côté, c'est là où je vais intervenir le plus, c'est l'énergie que ça apporte. L'énergie fournie par un aliment. Est-ce que vous avez déjà pensé dans cet esprit-là, du point de vue énergétique? Ou est-ce que vous avez pensé seulement au point de vue chimique? Est-ce que j'ai une bonne source de protéines? Est-ce que j'ai des vitamines? Est-ce que c'est cru? Ce que vous voulez? Chacun ses convictions. Parce que moi, je dirais que ces choses-là sont intimement liées. Pourquoi? Parce que finalement, quand on mange, qu'est-ce qui se passe? On récupère l'énergie d'une autre source vivante, d'une autre source d'éléments chimiques comme nous. Finalement, on se cannibalise l'un l'autre. Je ne sais pas si c'est le mot, mais en fait, je vais utiliser le terme biologique qui dit qu'on vit dans la chaîne alimentaire. Ça veut dire que le règne biologique, le règne végétal puise dans le règne minéral pour se nourrir, grandir, faire des plantes, des légumes, des fruits, des herbes, tout ça, tout ça, tout ça. Après, il y a les animaux qui viennent manger les végétaux pour fournir le lait, la viande, les œufs et d'autres trucs. Et les animaux sont consommés par l'humain qui va consommer la viande et les produits animaliers. Et finalement, l'homme finit aussi haut dans la terre pour servir de nutriments pour le monde minéral. Et donc, ainsi, le cercle, il est bouclé, il est fermé. Mais à savoir qu'à chaque fois quand on interagit avec un autre règne que le nôtre, ce qu'on récupère quand on mange, c'est l'énergie de cette espèce qui est encapsulée de façon différente. Par exemple, dans une plante végétale, on a ce qu'on appelle la chlorophylle, ce qui donne les couleurs vertes des plantes. On a les substances non transformées, donc les molécules pures qu'on ingère, et l'énergie de ces molécules interagit avec notre système biologique, ça veut dire notre corps, il y a un échange direct à ce niveau-là moléculaire, parce que notre corps reconnaît ces aliments comme biodisponibles pour les assimiler tout de suite. C'est des éléments qu'il reconnaît, à peu près semblables. Mais quand on mange un truc chez McDo ou un aliment synthétique où il y a des colorants, des additifs, j'en parle pas de tous les E, vous savez, les fameux E qu'on trouve pour la préservation de la nourriture, ben, le corps, quand il reçoit ce carburant, il se dit, mais c'est quoi ce truc-là? Je ne le connais pas, ça vient d'où? Je ne le connais pas, c'est pas dans mon système. Donc il y a un scan intelligent qui dit que c'est pas dans mon système, je sais pas ce que ça fait ici. Et même si il va absorber des protéines, par exemple, dans un repas style McDo, mais le reste, il va pas savoir quoi en faire. Donc il va dépenser, le corps lui-même, il va dépenser des ressources énormes pour faire le tri et pour évacuer au plus vite les déchets. Parce qu'il ne les reconnaît pas comme des éléments qui sont compatibles avec le corps, avec toi, avec ton système biologique. Et au niveau de la nourriture, il y a un concept intéressant que j'ai découvert qui me paraît très judicieux à prendre en compte. C'est qu'au niveau moléculaire, chaque aliment a une vibration. Donc les molécules tournent dans un sens ou dans un autre. Ce qu'on appelle le sens lévogire, ça veut dire que les molécules tournent dans le sens inverse des aiguilles du montre. Ou le sens dextrogire, ça veut dire le sens des aiguilles du montre. C'est le sens du passage du temps, le sens de la dégradation. Parce que quand on analyse la vie au niveau moléculaire, on voit tous ces petits détails. Moi, je vous les expose à titre informatif. Bien sûr, vous pouvez approfondir si ça vous intéresse. Il suffit de taper sur Google dextrogire et lévogire pour comprendre un peu mieux ces concepts-là.
Mais ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est que dans l'alimentation, il y a des aliments dextrogires et des aliments lévogires. Et ce que je vous invite à faire pendant une journée, peut-être si vous voulez, vous pouvez faire une liste pour faire le bilan. Est-ce que j'ai mangé plus dextrogires ou plus lévogires? Et c'est quoi cette histoire de lévogires et dextrogires? Donc les aliments qui sont lévogires, où les molécules tournent dans le sens inverse des aiguilles de montre, dans le sens du ralentissement, dans le sens de la vie finalement. C'est des aliments qui sont non transformés, qui sont dans un état pur, qui ont été cultivés dans des zones pures. Sont des fruits, des légumes, des graines qui ne sont pas transformées, ça veut dire des graines qui n'ont pas été torréfiées ou cuites ou transformées chimiquement. Ça peut être de la nourriture, comment dire, végétarien de manière prépondérante, mais pas seulement. Ça peut être l'eau qui est pure, qui n'est pas contaminée. Et les aliments dextrogires, ceux qui encouragent la décomposition, qui vibrent dans le sens des aiguilles du montre, de passage du temps, de la décomposition, c'est tout ce qui est cuit. Tout ce qui est trop cuit, c'est dextrogir. Donc ça veut dire que n'apporte pas d'énergie. Au niveau subtil, ça n'apporte pas d'énergie à ton corps. Mais ce qui va se passer, si tu manges trop dextrogir, ça va demander des ressources de ton énergie à toi pour synthétiser certains éléments et évacuer les déchets. Donc, les aliments cuits, les graines qui ont été torréfiées, euh, les produits laitiers, toute la viande, tout ce qui est viande, tout ça, les produits animaux, les œufs, le beurre, le lait, la viande, quoi d'autre? Euh, tout ce qui est soda et produits chimiques, McDo, ça, on oublie. Tout ça, c'est des aliments qui vont puiser dans vos ressources pour être digérés, pour être processés par le corps. Et je trouve que c'est intéressant de savoir ces petits détails parce que même si je plante une petite graine dans votre tête et que vous allez penser cette semaine, est-ce que ça c'est lévogir ou dextrogir? Ça m'apporte de l'énergie ou ça me puise de l'énergie? Et finalement, si vous ne le savez pas, si vous n'avez pas la ref, comme on dit, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez prêter attention à comment vous vous sentez quand vous mangez quelque chose. Les carbohydrates, par exemple, c'est dextrogir. Parce qu'après avoir mangé un repas où il y a beaucoup de carbohydrates, de la viande, des trucs frits et tout ça, vous vous sentez lourd. C'est comme vous avez envie de juste dormir, faire une sieste parce que vous n'avez pas d'énergie. Mais c'est pas normal. Après avoir mangé, normalement, même si c'est la digestion qui prend la relève et que l'énergie est utilisée au niveau de la digestion, vous devrez être encore pétillant et en bonne forme, avoir de la pêche. Mais si la digestion nécessite autant d'énergie pour transformer ce que vous avez ingéré, ça veut dire que ce que vous avez mangé, c'est peut-être pas le meilleur carburant pour votre corps. Et donc, va puiser plus des ressources pour justement faire ce que je vous ai expliqué. Finaliser le processus de la digestion et de l'évacuation. Je pense que c'est important de bien choisir en pleine conscience ces aliments avec cette pensée dans la tête. Est-ce que ça m'apporte ou ça me draine de l'énergie, ce que je mange? Est-ce que j'ai une liste préétablie pour savoir à peu près ce que je vais mettre dans mon caddie de shopping? Est-ce que je vais faire mes courses plutôt en supermarché ou est-ce que je vais aller à la cueillette, par exemple? Me connecter directement à la nature, prendre des choses que la terre m'offre là-bas, localement. Ou est-ce que je vais aller au marché? Est-ce que c'est une autre option, celle-là? Ou est-ce que je prends contact avec des maraîchers du coin? Parce qu'il y en a qui livrent à domicile. Ou vous vous déplacez une fois par semaine pour remplir votre petit basket votre petit panier, pardon, avec tout ce que vous aimez manger. Et franchement, là, c'est la saison, vous avez de quoi faire. C'est la saison où on peut manger les vosgires abondamment et booster nos ressources énergétiques. Parce que la nourriture, c'est quelque chose qui booste par son apport d'énergie des éléments contenus dans ce qu'on mange. Mais il faut savoir une chose, c'est pas illimité.
Je dirais que c'est pas parce que vous mangez plus de lévogir que vous allez apporter plus d'énergie dans votre corps. Ce n'est pas ça. Je dirais que ça garde un certain équilibre pour ne pas perdre ce que vous avez déjà reçu au cours d'une journée comme énergie vitale pour mener votre vie. La seule source d'énergie disponible autant pour vous que pour toutes ces choses que vous mangez, c'est la source, ce que j'appelle la source primordiale. C'est de là que notre énergie vient. On peut imaginer ce qu'on veut. Je vais booster mon énergie, je bois un café, je vais dépoter. Non, ça, ce n'est pas de l'énergie vitale. Ce que vous êtes en train de ressentir, c'est une décharge d'adrénaline dans le corps et des neurones qui font des synapses qui vous donnent cette impression que vous êtes à fond, que vous avez de l'énergie, que vous êtes disponible, que vous pouvez contenir plus qu'il ne faut. C'est un leurre, c'est une illusion. Et à terme, ça use. Bah oui, ça use parce que, comme je vous ai dit, ça va puiser dans les ressources euh, personnelles, naturelles, pour gérer en arrière-plan tous les dégâts faits par quelque chose qui vient un peu chambouler le corps. Je vous en parle pas des boissons comme le Red Bull ou je sais même plus quel type d'autres boissons énergisantes existent. Mais de toute façon, si ça contient des éléments chimiques, le corps ne va pas les reconnaître. Il va produire sa décharge d'adrénaline, il va produire il va déclencher certains mécanismes de défense du corps, mais il y aura le contre-coup. Et le contre-coup, on le paye cher en fatigue, en inflammation, en envie de rien, en des périodes plus longues pour récupérer. Et en fait, c'est tous les jours, qu'est-ce qu'on fait? On jauge entre ce que j'apporte comme énergie, ce que je préserve, parce que j'ai naturellement une dose d'énergie, je sais la préserver, la protéger, et les nuisibles qui viennent nous pomper à côté. Je suis sûre qu'on n'a pas cette approche dans une vie normale. On n'est pas formaté et réfléchi de cette façon-là. Mais si je fais ce live, c'est justement pour éveiller les consciences et ramener ce sujet sur la table parce qu'il est important. Même si vous mangez bien, votre énergie elle peut être impactée d'une autre façon. Même si vous mangez bien, vous pouvez être pompé par d'autres trucs dans le monde subtil ou même par votre propre nourriture. C'est votre assiette qui vous pompe, je peux dire ça comme ça. Et qu'à la fin de la journée, vous vous sentez fatigué, mou, amorphe, sans envie de faire quoi que ce soit, irascible, fatigué, épuisé, euh, agressif. Parce que quand on n'en a plus d'énergie, on devient agressif. Pourquoi? Quel est le lien entre l'agressivité et le manque d'énergie? En fait, on devient comme une hyène qui a un dernier morceau de viande et qui veut le défendre à tout prix pour que quelqu'un d'autre ne vienne pas le chercher. C'est un peu pareil. Donc on sent qu'on n'a plus de jus, on n'a plus d'énergie et on va engueuler tout le monde qui nous agresse parce qu'on sent au niveau subtil qu'ils veulent se connecter à nous pomper cette énergie-là. Il y a une forme de vampirisme énergétique entre les espèces et entre les humains. Ça peut paraître dingue, mais je vous invite à observer, à faire acte de présence dans votre vie pour voir comment vous vous sentez en présence de certaines personnes. Est-ce que vous sentez boosté, vous sentez bien, léger, et en expansion, ou tout est lourd, euh, une atmosphère hostile, vous vous sentez lourd, pesant, euh, désagréable, et que vous avez juste envie de vous éloigner parce que ça vous pèse trop. Ça peut être dans votre propre famille, ça peut être au travail, ça peut être parmi vos amis, ça peut être n'importe où, dans vos cercles sociaux et tout ça, tout ça. Donc, l'alimentation, elle est très importante pour ce corps dans ces dimensions. Parce qu'on est programmé de nous alimenter, de faire cet échange pour le corps, pour qu'il ait le carburant nécessaire pour vivre. Mais il faut savoir que ce n'est pas la seule chose. Il y en a d'autres éléments qu'on n'en parle pas ou qui ne sont pas exposés de cette façon-là.
Et si je vous en parle, c'est justement pour vous amener à vous poser des questions et vous demander comment ça marche finalement. Comment ça marche? Comprendre ces mécanismes. Personne comment dire, je pense qu'on est né avec toute cette connaissance en nous, mais elle est en état latent. Elle est endormie. Il faut la réveiller, il faut l'activer. Et ça se trouve que par l'intermédiaire de ces sujets que je propose tous les lundis en live, ça va faire clic. Il y a un petit truc qui s'allume et qui fait que la conscience se réveille et se pose des questions. Il faut se poser des questions. Mais pas forcément de manière mentale à tout chercher, à tout savoir, à tout contrôler. Parce que là aussi, c'est un piège. On risque de tomber dans le piège de scientifique qui veut tout comprendre au niveau mental et scientifique. Et qu'on néglige notre aspect spirituel qui est capable de savoir. Parce que le savoir, il est en nous. Mais c'est une sorte de savoir intérieur. C'est la connexion à des ressentis internes qui te guident. Finalement, tu n'as pas besoin de savoir la formule chimique de l'avocat. Tu manges et tu vois est-ce que ça me fait du bien ou pas. C'est ton corps qui te guide. Il dit ça c'est quelque chose à remettre dans l'assiette. Ou c'est quelque chose que tu ne tolères pas parce que, je sais pas, il y a des raisons. Il faut apprendre à écouter le corps. Parce qu'il a cette sagesse intérieure, innée. On est né avec. Mais on est né aussi avec énormément des programmes mentaux qui s'activent au fur et à mesure et qui vont berner cette sagesse intérieure. Si on ne la cultive pas, si on ne se prend pas en main pour voir qui on est, ce qu'on fait là, comment on agit au quotidien, ce qu'on appelle en pleine conscience, ça veut dire être présent dans sa vie, de savoir ce qu'on mange, ce qu'on fait, comment on cultive notre bien-être, si on ne le fait pas et qu'on laisse ça au hasard, bah, cette connaissance innée en soi, qu'on pourrait ressentir profondément, elle dormira peut-être pour toujours. Et c'est le cas de nombreux humains. Ils vont dormir toute leur vie, ça leur va très bien. Ils suivent leur cycle de vie, naissance, école, boulot, retraite, mariage, toutes les choses, toutes les balises qu'on connaît, qui sont très bien. J'ai rien contre tout ça. Mais je dirais qu'à un moment donné, surtout dans des moments difficiles, on est amené à se poser des questions par rapport à tout ça. Et parlant d'alimentation, les gens qui se posent des questions, c'est souvent ceux qui tombent malades. Mais on ne doit pas attendre. On ne doit pas attendre de tomber malade pour se poser des questions par rapport à son alimentation, par rapport à son énergie, par rapport à notre nature, à notre vraie nature, par rapport aux échanges qu'on a avec les autres. Parce qu'il n'y a pas que des échanges sociaux. Il y a des échanges énergétiques d'abord. Et je vais vous laisser avec cette idée-là, qui me paraît importante. On dit que un humain, quand il vient dans un cercle ou quand il rentre dans une pièce, il communique déjà des choses avant qu'il a dit quoi que ce soit, avant d'ouvrir la bouche. Pourquoi? Parce que c'est son énergie qui rentre en contact avec l'énergie des autres humains et que les échanges d'informations se font au niveau de l'énergie, au niveau du subtil. Et on le perçoit sans forcément l'expliquer, mais on ressent des choses. Donc peut-être qu'on devrait se pencher plus sur ce sujet et s'interroger comment ça marche à ce niveau-là. Parce qu'on ne l'a pas appris à l'école, on ne l'a pas appris même pas à l'église ou dans les cercles religieux, on ne l'a pas appris en famille, on ne l'a pas appris dans les cercles d'amis, dans nos sorties pour s'amuser. On l'a appris nulle part. C'est nous-mêmes qui nous confrontons avec des situations difficiles dans la vie. À un moment donné, on commence à se poser des questions et à creuser et à trouver des réponses, à se former, à, je sais pas, participer à des activités qui peuvent élargir un peu plus les connaissances et la conscience et qui fait qu'on arrive à un moment donné à comprendre ce genre de choses et à prendre plus soin de nous. Mais ce n'est pas donné par défaut. Parce que par défaut, euh, disons que la société humaine, elle n'est pas intéressée que vous sachiez toutes ces choses-là. Quand on commence à se poser des questions et à interroger tout, limite on devient inconfortable.
inconfortable, mais ça dépend. Si pour vous, la vérité, votre vérité, est plus importante que faire plaisir à quelqu'un d'autre, je vous encourage vivement à vous poser la question de quoi vous mangez, avec qui vous échangez de l'énergie, comment ça vous impacte, votre santé, votre bien-être, vers quoi vous vous dirigez finalement, en dehors du cycle classique de vie que vous connaissez tous très bien. Qui vous êtes? Posez-vous cette question, même si vous n'avez pas une réponse tout de suite. Qui suis-je? Vous êtes plus que votre corps. Ça, je vous le rassure. Mais en attendant, il faut prendre soin de ce corps. Parce que c'est votre véhicule dans ce monde. Et donc, il faut prendre soin. Et l'alimentation, la nature et la qualité du carburant, elle est essentielle. Penchez-vous sur ce sujet-là. Faites-vous une petite liste avec les aliments, les vogir d'extrogir. Si les termes vous paraissent trop science fiction, c'est pas grave. Par exemple, vous pouvez faire deux colonnes, des aliments qui consomment l'énergie et des aliments qui donnent de l'énergie. C'est plus simple peut-être comme ça. Et n'oubliez pas, donnez à vos enfants ces aliments aussi. Parce qu'en ce moment, ils ont les réserves pleines, ils sont jeunes, leurs cellules sont jeunes. Mais plus on avance avec l'âge, euh, ces réserves vont être de plus en plus maigres et ils seront impactés aussi. Surtout que la qualité de la nourriture d'aujourd'hui, c'est pas à peu près la même chose que peut-être à notre temps. On avait plus l'habitude de manger plus naturellement. Il n'y avait pas autant d'éléments chimiques qui nous polluaient, qui empoisonnaient notre nourriture. Et une des preuves, c'est peut-être que je ne devrais pas ouvrir ce débat, mais il faut regarder un peu au niveau des enfants hyperactifs. Le fait que ça bouge autant dans le cerveau, il y a quelque chose à voir avec la nourriture aussi. Donc, nourrissez-vous bien, ouvrez votre espace de conscience pour acquérir la vérité, votre vérité, celle qui vous fait du bien. Posez des questions quand vous ne comprenez pas. C'est très important de ne pas rester isolé. Posez des questions. C'est un truc qui vous paraît chelou, bah, posez la question. C'est quoi ce truc-là et comment ça marche? Et vous allez trouver des réponses, ça c'est sûr. Et si ça vous intéresse, dans mon ebook Reboost, j'ai toute une pléthore d'explications à ce sujet-là et je serai ravie de partager avec ceux qui sont intéressés. Je ne vais pas laisser de lien en commentaire parce que Facebook, il a tendance à ne pas aimer le fait de mettre des liens externes. Mais si ça vous intéresse, faites-moi signe et je vais vous l'envoyer. Et en attendant, je vous dis passez une très belle journée, une très belle semaine. On se retrouve lundi prochain avec un autre sujet de live proposé par vous ou inspiré par mes expériences. Ça serait avec grand plaisir. N'hésitez pas à passer en commentaire, me dire si ce live vous a apporté des informations utiles, si vous avez compris ou si vous n'avez pas compris certaines choses. Je viendrai plus tard ou pendant cette semaine vous apporter d'autres explications ou pourquoi pas si le sujet il est plus complexe et nécessite une explication plus large, je viendrai avec plaisir faire un live à ce sujet. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.